a notamment Manon Fiorot, qui est une prétendante à cette ceinture, qui peut notamment être dans les prochains mois la première championne française au sein de l'UFC. On attend, normalement elle devrait combattre prochainement face à la championne actuelle. C'est incroyable. Qui est Grasso, hein, tout simplement, qui a réussi à retenir sa ceinture après son combat revanche face à Valentina Shevchenko. Donc on espère pouvoir avoir une ceinture à l'UFC, une ceinture UFC pardon, sur le territoire français très prochainement. C'est 20 ans à 1m78, 6 combats, 4 victoires et 2 défaites, Grigor Muradjan. Allez, le main event est lancé. Combat franco-français. D'un côté, Grigor Muradjan et de l'autre, Ryan Eren Agdo. Agdo qui prend le centre du ring, hein, on le voit, qui profite de son allonge. Agdo qui a ramené son public ici en Belgique. Ouais, tout Aubervilliers est là. La belle saisie. Pas Aubervilliers, pardon, c'est Sevran. Si c'est la team de Chet Coney, il me semble que c'est ça. Tout le 93. C'est plus simple. Grosse phase de corps à corps. On a Agdo qui tente d'amener Muradjan au sol. Gardin, il met énormément de pression avec le haut du corps. Il ne veut pas lâcher. Il veut pas lâcher. Ouais, il veut vraiment travailler soit contre la cage, soit l'amener au sol. Pour l'instant, je ne peux pas dire dans quel compartiment il veut travailler, mais ça reste un petit peu brouillon, ces phases de corps à corps. Pour l'instant, c'est du 50-50, hein, c'est du bras dessous, bras dessus. Donc on est dans une position 50-50. C'est bon, ils ont décidé de revenir à distance. Alors, on se retrouve dans la même phase que tout à l'heure, un adversaire plus grand qui essaie d'amener son adversaire. Enfin, quand l'adversaire est plus petit que soi, il est difficile de rentrer dans les jambes. Il faudrait soit attaquer en haut, soit au niveau de la ceinture. Et là, c'est Muradjan qui sert de son poids de corps pour amener au sol Agdo. Muradjan en demi-garde. Et Agdo qui verrouille, hein, on voit, il a fermé les mains, ouais. Mais, les mains pour empêcher en fait Muradjan de prendre de la distance et de mettre son grand la pound. position. Ouais. Mais le souci, c'est que ces genres de phases-là font tétaniser les bras à force de rester dans des phases de congestion. Voilà, il recompose sur la garde fermée. Ouais, pas forcément intéressant d'avoir une garde fermée depuis le dos. Et l'arbitre qui décide de relever. Agdo qui prend son temps. Hein. Je ne sais pas s'il accuse déjà le coup. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il a pris le temps. Je ne sais pas si c'était un signe de fatigue ou qu'il ait réellement pris son temps. À voir pour l'instant, fin du premier round. Et, et au final, Grigor a son amené au sol, a marqué ses points. Alors, il n'y a pas eu de grand pound efficace. Il n'y a pas eu de grand pound efficace, mais il y a eu je ne sais pas comment les juges vont prendre ça, mais il y a eu un contrôle, c'est-à-dire dans le temps. Regardez, là on le voit sur le replay. Superbe balayage. Ouais. Contre sur une tentative d'amener au sol d'Agdo. Muradjan se sert de la mauvaise répartition en fait, hein, du poids du corps d'Agdo pour le ramener au sol, pour le déséquilibrer et le mettre au sol. Et ensuite il prend ses points tout simplement avec une position de demi-garde.
Allez, c'est reparti pour le deuxième round. De suite dans la même configuration. Et voilà. Et là, encore une fois, le même type d'amener au sol sur un contre. Je veux dire, il a utilisé le poids de son adversaire. Pour le déséquilibrer, là, au sol, on se retrouve sur la même position, là, demi-garde. Et le même type de défense, entre guillemets, d'Eren. Ouais, c'est ça, il ne cherche pas à sweeper, il ne cherche pas à attaquer en soumission, il ne cherche pas à se relever. Pourtant, il a les deux bras en dessous, c'est-à-dire que du moment où tu as les deux bras en dessous, tu peux commencer à travailler. Parce que tu as les underhook. Exactement, là, il aurait pu se décaler sur un des côtés pour tenter soit de se relever. Et là, l'arbitre qui a demandé à travailler, on veut du grand hand au sol, on n'est pas dans un combat de grappling. C'est soit passer la garde, soit frapper, mais il faut montrer une certaine activité dans ces phases de combat. Deuxième avertissement, voilà, tentative de renversement en garde de papillon d'Eren. Donc la garde papillon, c'est quand on met les crochets à l'intérieur au niveau des hanches. Ouais. Et l'arbitre qui décide de relever. Alors effectivement, il n'y a pas assez d'activité au sol pour permettre de continuer le combat. Et ça, c'est vraiment à l'arbitre d'en décider. Hein. Certains arbitres laissent parfois travailler un petit peu plus. Là, l'arbitre a décidé que pour lui, ça ne travaillait pas assez. Après, il y a aussi un facteur à prendre en compte, c'est qu'on est sur un événement professionnel, il y a du public. Donc il faut faire le spectacle aussi. Le public a payé son entrée ici. On veut du divertissement. Eren qui se jette beaucoup à Agbo. Ouais, c'est ça. Eren qui se jette et qui n'utilise pas son avantage, c'est-à-dire l'allonge. Il a une belle allonge, mais il va raccourcir cette distance pour travailler à celle de son adversaire. Ouais, et du coup, il lui donne l'opportunité de se faire amener au sol. Alors que depuis le début du combat, on n'a pas forcément vu quelque chose, un travail vraiment efficace de la part d'Agdo au sol. Donc je ne comprends pas vraiment cette volonté de venir casser la distance pour venir en lutte. Puisque même sur le travail en clinch est quasiment inexistant, et sur le travail de lutte, c'est pas non plus très efficace. Voilà. Par contre, quand on a un adversaire, même si les deux mains là sont liées, il est difficile parce que son adversaire est plus grand, donc il va falloir le lever beaucoup plus haut, ce qui va demander plus d'énergie. Et là, on arrive sur la fin du deuxième round. Tente de prendre le dos à la fin, mais un peu trop tard, c'est dommage pour lui. Alors pour l'instant, combat à l'avantage de Mouradjan, avec au final très peu de frappes significatives sur l'ensemble des deux premiers rounds. Énormément de travail au corps à corps et au sol, du travail de position essentiellement. Et d'un côté comme de l'autre, on n'a pas l'impression que les combattants ont envie de finir ou cherchent à finir le combat. Du moins, ils n'ont pas encore trouvé de solution d'ouverture. Disons-le, c'est 2 rounds, 6 minutes. Il n'y a qu'une minute de différence avec un seul round en pro. Donc 5 minutes. Là, ils viennent de faire. Ils viennent de faire un round, plus une minute de pause. Voilà, avec la minute de pause incluse. Elle est là la vraie différence entre le monde professionnel et le monde amateur. Bien évidemment, il y a le temps, 3 minutes en amateur contre 5 en professionnel. Et après, il y a des coups qui sont aussi interdits, comme notamment les coups de genoux, les coups de coude au visage dans le monde professionnel, alors qu'ils sont autorisés, dans le monde amateur, alors qu'ils sont autorisés au niveau professionnel. Allez, troisième et dernier round. Mouradjan qui prend tout de suite le centre du ring et qui force Agdo à être dos à la cage. Un peu craintif, j'ai l'impression, Agdo. Qui accuse le coup. Ouais, depuis qu'il s'est fait amener au sol, son attitude, il est venu avec une certaine énergie, une certaine confiance. Mais
il a perdu ce capital une fois qu'il se fait ramener 2 fois au sol. Et il continue ses tentatives d'amener au sol. Et là, il a tenté un double leg. Le timing était bon, mais l'amener au sol n'a pas abouti. On se retrouve dans la même configuration. Mouradian qui met Agdo contre la cage, dos à la cage. Même on regarde dans ces phases-là, il n'y a pas de genou au corps, il n'y a pas de coup, il n'y a pas de dirty boxing. Ben, je vous avoue, Peter, j'ai un petit peu de mal à comprendre la stratégie de combat d'Agdo. Il y a une possibilité de prendre le dos. Voilà. Il a pris le dos. C'est très bien ce que fait Grigor. C'est très bien ce que fait Grigor. C'est-à-dire qu'il n'a pas roulé, il n'est pas tombé. C'est-à-dire qu'il est resté solide sur ses appuis. Même si là, il commence à perdre légèrement la position et que les 2 crochets sont à l'intérieur, c'était un bon réflexe. Ouais, regardez là, il met à l'abri son coup. Voilà, maintenant, Eren doit absolument terminer ce combat. Là, il a verrouillé. L'étranglement est verrouillé. Alors, c'est pas tout à fait au niveau du cou, mais il y a peut-être une compression au niveau de la mâchoire et du menton. Et ça peut taper aussi, hein, on l'a vu avec le combat normalement. Notamment Khabib Nurmagomedov contre Conor McGregor. C'est comme ça qu'il avait tapé Conor. Alors, l'avantage d'être aussi long aussi, c'est de pouvoir fermer facilement le body triangle. Allez, c'est verrouillé, il commence à grimacer Mouradian. Et il a tapé. Agdo contre toute attente. Mais vraiment contre toute attente. Il crée la surprise dans ce 3e round. Et il continue sa série d'invincibilité. 3e combat ce soir. 3e victoire pour le pensionnaire de la Team Cut. Et il continue, 100% de finish, puisque ses 2 premiers combats en amateur étaient aussi des finishes par soumission. Le premier combat face à Marlo Aliam était un triangle. Et le second, pareil, triangle aussi. Ce qui peut expliquer ses intentions de à chaque fois rentrer au corps à corps pour amener au sol. Dans la 3e reprise, le coin bleu, Et voilà, c'était le dernier combat amateur de la soirée. Effectivement. Sur les 3 derniers, 3 finishes. On a commencé de la plus belle des manières notre soirée par des combats amateurs, des combats qui nous ont mis dans l'ambiance, j'ai envie de vous dire. Et là, on se dirige tout droit vers une carte professionnelle